passons maintenant à cette rencontre entre les Lions de la Teranga face aux Lions indomptables. Comme je le disais à l'introduction, les Lions indomptables se sont fait dompter par les Lions de la Teranga. 3 buts à 1, c'était quand même, c'est salé quand même pour une équipe comme le Cameroun qui prend 3 buts. Et on a vu le jeu développé par les Camerounais, c'était pas tout à fait séduisante, manque d'occasion, manque de conviction sur certains gestes, mais par contre de l'autre côté, les Sénégalais, ils sont rentrés sur le terrain avec conviction, ils n'ont pas douté, ils savaient ce qu'il allait faire sur le terrain et ça a donné 3 buts à 0. Francis, j'avais annoncé que cette affiche était déséquilibrée pour moi. Oui. Et Grégory Vincent m'a donné raison, parce que lorsqu'on voit déjà comment il a été, on va dire, intimidé, lui, le coach des Lions indomptables, oui, être apeuré par le lion de la savane. Le lion de la Teranga, c'est un lion de la savane. Voilà, déjà 5 changements au début du match, avec un garçon comme... c'était aussi évident pour lui, Achille, de faire des changements, vu le match qu'ils ont fait en amont. Oui, mais 5 lors d'une grande compétition comme celui-là, celui d'Onana, celui du gardien et la sortie d'Ondoa. C'est un peu logique. Ça, c'est un peu logique. 4 changements par là, on va dire. Bon, 5 au total, parce qu'un gardien aussi fait partie. Un joueur, oui. Ça prouvait déjà effectivement que le Cameroun venait un peu avec la peur au ventre. Et on a vu l'entame de ces matchs, comment les Camerounais sont omnibulés par le but qu'ils doivent justement marquer. Mais malheureusement, la réponse des Lions de la Teranga a été vraiment très sèche. La réaction des Lions de la Teranga a montré effectivement que cette équipe du Cameroun, lorsqu'on voit les 3 buts, mais c'était les buts où ben voilà, la défense est aux abonnés absents. Onana, je ne veux pas lui donner raison, même si on peut dire qu'il ne pouvait quasiment rien faire, mais c'est le dernier rempart et il est censé être celui qui doit éviter que son équipe prenne les buts. Et donc, ouverture du score sur cette action, on va dire, avec beaucoup de légèreté, justement, de la défense camerounaise, ouverture de la marque par Ismaïla Sarr. Et puis, on voit cette équipe des Lions de la Teranga. De remettre lorsque les Lions indomptables réduisent le score, et on sent une équipe du Cameroun qui avait à cœur d'abord d'arracher le nul, mais c'est au moment où justement ils étaient dans ces velléités-là que Sadio Mané, que tu avais annoncé ici, où tu voulais, je pensais, aujourd'hui devait être le match où il devait se réaliser. Pour moi, je pensais que effectivement c'était le match où il pouvait ouvrir son compteur but. Il a fait aujourd'hui de très belle manière ce ballon qui n'est pas une frappe forte, mais qui le met vraiment hors de portée de Onana, et le pauvre Onana a été obligé d'aller prendre le ballon pour la 3e fois dans ses filets. Alors Marvin, quelle lecture tu fais de cette rencontre? Quels sont les moments forts qui ont fait que le Cameroun puisse perdre ce match? Bon, d'abord, Dadé, ce que moi je vais dire, avant de répondre à votre question, c'est que si la Coupe d'Afrique était une savane, les Lions de la Teranga seraient simplement, disons, le vrai lion. Le vrai lion. Donc, au regard de leur prestation aujourd'hui, je crois que quelque part aussi, les mythes dans le football sont faits pour être tombés. Parce que rappelons quand même à nos téléspectateurs que depuis 1990, en Coupe d'Afrique, les Lions de la Teranga n'ont jamais pu prendre le dessus sur les Lions indomptables. Oui. Aujourd'hui, je crois qu'ils ont été domptés. Donc c'est pour montrer à quel point le Sénégal est largement au-dessus de cette équipe camerounaise. Et donc je crois que le maillon faible du Cameroun, on l'a toujours dit, c'est actuellement, c'est sa défense en fait. Elle a été trop laxiste. Vous voyez même sur les phases de but. Moi je crois que Onana d'abord est coupable
est coupable sur la première action de but. Parce qu'il fait une sortie que je qualifie d'hasardeuse. Donc il n'a pas pu se saisir du ballon et la suite, nous la connaissons. C'est Ismaël Assar qui s'offre ce ballon-là et puis il le met simplement au fond des filets. Donc là, je crois qu'il est... Non, il y a quand même Zambo Anguissa qui dévie le ballon. L'origine, en fait, du but. Au départ, il est fautif sur la sortie de balle. Ah d'accord. Et après, l'autre temps fort pour moi, c'est, je dirais, les changements aussi qui ont été faits parce que ça n'a rien apporté, ça n'a pas construit l'équipe, bien au contraire, ça a déconstruit totalement cette équipe de Lions Indomptables qui avait déjà beaucoup de mal à se retrouver, même à chaque compartiment. Vous avez vu que c'est une équipe qui n'a pas vraiment eu de bonnes transitions, il n'y a pas eu de bonnes transmissions entre la défense, le milieu et l'attaque. Donc c'est une équipe qui joue un peu du premier match, et donc je crois qu'il s'est saisi de cette occasion pour montrer à tout le monde qu'il est bien présent en inscrivant le but qui vient clouer carrément les Lions Indomptables. Et puis le Sénégal depuis 12 matchs, il faut le rappeler à nos téléspectateurs, c'est 0 victoire et 0 défaite, pardon. Les défaites depuis la dernière CAN, même avant, les défaites en 12 matchs, je crois les 12 matchs j'ai compté, le Sénégal ne perd plus en phase finale. Donc, ils sont dans la continuité. Et là, comme le Cap-Vert, ils sont assurés. C'est vrai que dans leur groupe, les choses peuvent changer lors du dernier match. Parce qu'il faut voir peut-être le match qui arrive de la Guinée-Conakry et la Gambie. Mais sinon, le Sénégal est assuré de sortir de la phase de groupe. Et ça, depuis quelques années, il y a eu comme la phobie des équipes tenant du titre qui ne sortaient quasiment même pas justement de la phase de groupe. Donc, c'est déjà une très bonne chose. C'est dire que le champion d'Afrique, le tenant du titre, va vendre très cher son trophée. Alors Rachid, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'à l'issue de ce match face au Cameroun, est-ce qu'on peut dire que ce Sénégal-là est plus fort que le Sénégal qui gagne la Coupe d'Afrique il y a quelques années? L'année passée, sont passés. Oui et non. Non, parce que nous ne sommes que dans la phase de groupe. Mais oui, parce que les résultats, lorsqu'on voit, lors de la dernière édition, en 2 matchs, ils n'avaient pas réussi à marquer 6 buts. Et là, 2 matchs en phase de groupe, déjà 6 buts marqués avec un seul encaissé. Voilà, et ça prouve effectivement que... Les statistiques parlent à leur faveur. Les statistiques parlent en leur faveur et je pense que là, on peut dire que les joueurs comme Sadio Mané, la génération Sadio Mané, Koulibaly, et j'en passe, et Mendy, j'en passe de meilleurs, c'est une génération certainement qui veut marquer l'histoire du football africain pour faire comme l'une des rares nations comme l'Égypte qui a réussi à enchaîner avec 2 Coupes d'Afrique du Sud. Au moins 2 Coupes d'Afrique successives. Donc ils sont sur le bon chemin. Mais nous ne sommes qu'en phase de groupe. La vérité, je pense que dans une telle compétition, elle commencera à bien justement se voir à partir des quarts de finale. Alors Marvin, comment expliques-tu, par rapport aux résultats que nous avons du Sénégal aujourd'hui, que leur sélectionneur soit aussi contesté à Dakar? Bon, c'est quand même un peu assez paradoxal pour un entraîneur qui fait des résultats qu'il soit autant critiqué. Déjà, si les raisons elles sont sportives, je dirais non. Parce que nous voyons bien ce qu'il fait, c'est à encourager. Le Sénégal n'a pas de lacunes, quel que soit l'adversaire qui se présente en face. C'est une équipe qui déroule, c'est une équipe qui fait du beau jeu, c'est une équipe qui gagne, tel que nous l'avons vu aujourd'hui. C'est peut-être de par son attitude ou bien de certains propos qu'il a eu à tenir. Mais moi, je crois qu'on doit toujours comprendre ou analyser les situations selon leur contexte. Si c'est hors contexte sportif, critiquer, si les raisons sont toutes fondées,
je ne vais pas trop m'inviter dans ce débat-là. Mais si c'est par rapport à sa façon de gérer l'équipe nationale, par rapport à ses choix qu'il fait des joueurs et autres, les relations qu'il a avec ces derniers, moi je crois que de ce côté-là, il n'est pas blâmable. Et donc, parce que les résultats sont là, ça parle en faveur d'eux. Le mieux, je crois, à faire de la part des Sénégalais, c'est de l'encourager pour qu'il fasse davantage mieux son travail. C'est quelqu'un qui a quand même la tête sur les épaules, il est sobre, il est lucide, surtout intelligent dans ce qu'il fait. Mais rappelons encore ici que ce n'est pas seulement le public sénégalais qui l'en voulait un peu, qui le dérangeait et autres de par leurs propos. Mais après, il y a même ses anciens coéquipiers aussi. Exactement. Kalilou Fadiga, lors de la... Et Diouf aussi, qui le critiquait. On l'entend critiquer, mais on l'a vu. Après, mais Diouf le critique tout le monde. Tu lui mets même Zidane devant, il va le critiquer. Tu l'as même le roi Pelé, il va le critiquer. Donc après le match contre l'Égypte, nous avons tous vu les images qui ont fait le tour du monde. C'est Fadiga qui est venu présenter ses excuses devant tout le monde, auprès du coach. Donc je crois que cette polémique n'a pas lieu d'être dès lors qu'elle ne profite pas à cette équipe sénégalaise. Bien au contraire, si elle enfle davantage, elle pourrait mettre à mal cette équipe sénégalaise. Je pense aussi que le problème de Aliou Cissé, c'est le fait qu'il soit sénégalais. Oui. Moi, j'imagine que s'il était de Pau, on va m'excuser, hein, s'il était de Pau... Je pense que si les Africains ont du mal à donner le respect qu'il fallait à nos compatriotes. De peau blanche, je pense qu'il aurait mérité un peu plus de respect. Oui. Je donne un exemple simple. Regardez un garçon comme Hervé Renard. Il a gagné avec la Zambie, il a gagné avec la Côte d'Ivoire. Mais sur la longévité, il ne fait pas mieux que, même si c'est 2 titres, il ne fait pas mieux que Aliou Cissé. Aliou Cissé qui a été dans la construction. Rapidement, aujourd'hui, Aliou Cissé a même inspiré tous les autres entraîneurs des équipes de catégorie au Sénégal s'inspire de ce monsieur. Son travail, oui. Je pense que c'est beaucoup d'ingratitude pour quelqu'un qui, en plus, a même 2 ans d'arriéré, justement, des salaires qu'il ne perçoit pas. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Justement, mais il continue, justement, à servir sa nation parce qu'il sait que la nation, c'est comme son père, c'est sa mère. Ils finiront par régler ces problèmes-là. Donc, c'est beaucoup d'ingratitude que moi, je ne comprends pas. En tout cas, on espère que l'Afrique va essayer de donner encore un peu plus de valeur à ses enfants, parce qu'il y en a certains qui font du bon travail à la tête des sélections, mais qui ne sont pas respectés. L'exemple en est avec Aliou Cissé, ça fait plus de 2 ans qu'il a les aérés de salaire, mais il continue à travailler et donner ce spectacle-là aux Sénégalais. C'est terminé pour ce soir. On se retrouvera donc demain vers midi pour le débrief de la rencontre qui va se jouer tout à l'heure à 21 h entre la Guinée, Conakry et la Gambie. Bonne soirée avec les programmes de Vox TV. Au revoir.